Free Talk, Guiguiz, Vodou, Nico. Bonsoir, Free Talk TV. On est ensemble ce soir chez Ebi Boy Studio et on reçoit Nico. Salut la famille. Salut, comment vas-tu? Moi, ça va, je suis avec vous, donc je suis bien. D'accord. Alors, comment t'en es arrivé en France? Comment tu trouves l'atmosphère, le temps? Non, le temps m'a paru comme Taiki, mais non, je suis bien. Je suis là depuis fin août. Je suis parti à Londres. De base, j'étais venu pour des vacances. Finalement, je suis resté. Il y a eu la colle, il y a eu diverses soirées, il y a eu l'anniversaire de Olidji. Il y a eu beaucoup d'événements. Il y a eu beaucoup de choses. Ok, ben ça s'est bien passé alors. Oui, très bien. Et du coup, tu comptes retourner au pays ou Oui, obligé. Obligé. Oui, Le soleil, ça manque. Les fêtes, le carnaval. Ah oui, il faut. Les galettes frangipane, mais de Guadeloupe. Donc, oui, voilà, oui. Pourquoi? Ici, c'est industrialisé, mais là-bas, il y a un truc. On met quelque chose dedans. Il y a une vibe. Ouais, il y a un truc. Ok. Ben, Nico, présente-toi en quelques mots. Ok. Ben, moi, c'est Nico, j'ai 28 ans. Je suis un jeune artiste. Jeune parce que ma carrière est jeune. J'ai commencé en juin 2021. Ouais, c'est vrai, t'as combien d'années dans les pattes là pour la musique? Un an et demi à peine, tu vois. Quand même. Ouais. Et donc voilà, je viens de Bastère. Ma team, c'est Vodou Studio. Vous avez reçu les Olidji. Oui, on les a reçus au passage. Super interview. Allez la regarder l'interview des Olidji. Ok. Et il y a Olidji, R&D, Dexterman, Samo et beaucoup d'autres. Et on essaye de développer la musique sur la région bastérienne en Guadeloupe. D'accord, ok. Donc, Bastère à fond. Exactement. Ah, on va pas rentrer dans les débats de Rome. non, c'est pas le moment. C'est pas le moment. On va se fâcher. D'accord. Alors, Forme c'est diable. On va revenir sur ce morceau. Explique-nous tout, parce que ça part de Twitter. Moi, je suis sur Twitter, je vois. Exactement. Et à la base, c'est parti de rien, en fait. C'est parti de rien. De base, moi, je ne voulais pas le lâcher, en plus. Hein. Je voulais même pas faire de clip. Je voulais juste l'enregistrer pour les frérots Twitos, justement, qui m'ont influencé. Je suis allé en studio et ça a pris. Et j'ai rencontré Moufassa qui a repris l'instru et du coup, on a fait quelque chose de qualitatif avec. Et les radios ont suivi avec l'aide de The Best Prod et du studio et toute la team qui suivait derrière. Donc, c'est un peu buzzé à mon échelle et aujourd'hui, on est là, quoi. Yo, on t'étarie jamais. Vous comprenez, nous, Adam, on tempête. Femme, c'est douleur. Femme, c'est mystère. Femme, c'est diable. Mais du coup, d'où ça t'est venu? Qu'est-ce qui t'a inspiré pour ce morceau? Parce que Femme, c'est diable. On répète ça tout le temps sur les réseaux sociaux. Pourquoi t'as mis ça à l'honneur, en fait? En plus, j'ai des anciens plans qui ont cru que c'était pour elle, alors que de base, c'est une chanson que j'ai créée avec un pote à moi, Kibé. C'est lui qui m'a donné l'expression, comprenez, ouais, dans le temps, peut-être répéter ça tout le temps. Et j'avais écrit dessus, j'avais fait un son, et j'avais enregistré, j'avais fait une note vocale. Oui, je m'en souviens de la note vocale qui tournait sur les réseaux. Voilà, j'ai balancé sur Twitter, et ça a pris, il y avait combien de retweets, combien de citations, etc. Et en fait, lui, je peux pas trop raconter son histoire. Oui. Pourquoi Ah, c'est secret. Mais sa copine du moment était pas fiable, tu vois. Ah, donc carrément. À partir de ça, quand j'étais à Fouillol, dans nos délires, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait un truc qui s'appelle le périscope. Ah oui, c'était très à la mode. Exactement. Il y a eu beaucoup de buzz sur périscope. Exactement. On faisait des périscopes et c'est de là que ça part. Ok, c'est de là que ça part. Mais je m'étais jamais imaginé aller en studio pour ça. Ok, d'accord. Ouais. Donc, ça a été ta première expérience en studio? Exactement. Carrément. Premier jour en studio. Mais pourtant, tu es issu d'une famille qui fait un peu de musique et tout. Mais donc, ça t'a jamais fait tilt? Moi, c'est Voukoum toujours à fond. Voukoum. Ah ouais, le carnaval. Et pas que du carnaval, tu vois, Voukoum, mais c'est un mouvement culturel. Donc, on fait un peu tout ce qui est autour des traditions et des coutumes en Guadeloupe. Mais jamais moi, personnellement, chanter, aller en studio, qu'on voit mon image. Non, j'avais jamais imaginé ça. Donc, là, c'était vraiment première expérience. J'ai même payé le studio de moi-même. J'arrive là, je suis venu avec ma pote Nati. On était ensemble. Ça allait très vite. Et l'ingénieur, c'était Sapi, c'est l'ingénieur qu'on a au du studio. Et il m'a aidé et on a fait ça. Hein. D'accord, donc c'est un travail d'équipe, c'est une famille. Exactement. Donc, tous mes potos m'ont poussé. Et Gizmo, qui est aujourd'hui mon manager, c'est lui aussi qui était là le jour de mon premier jour en studio. Donc, forcément, il me suit jusqu'à aujourd'hui. Et je pense qu'on va continuer ensemble. Et voilà, c'était vraiment première expérience, c'est tout. Alors, tu as fait beaucoup de musiques qui sont en rapport des femmes. On peut dire que tu es un peu un lover derrière tout ça. Donc, comment tu arrives à appuyer sur ce thème?
Parce qu'il y a le morceau. Trop loin, on veut être oh aïe, oh aïe, oh aïe, oh aïe, on veut- Why? Exactement. Comment ça s'est déroulé? Imagine, j'avais proposé ça à mes potes Ok. qui chantent. Ils n'avaient peut-être pas senti le truc, comme moi je le sentais. J'avais déjà écrit ça depuis plusieurs mois avant hein, et tout. Et j'avais même fait un direct avec mes potes chanteurs. Les Dexter Man et Samo, Mhm. ensemble, j'avais même interprété ça devant eux. Et ça paraissait bien à l'oreille. Et donc, quand Forme C Diable a un peu pris, je suis allé en studio et j'ai posé ces mélodies que j'avais déjà en tête depuis bien longtemps. Et ouais, oui, je suis un lover. Mais en fait, les relations, l'amour, c'est assez inspirant. On peut raconter On peut raconter beaucoup de choses. beaucoup de Ouais, choses. la thématique peut Et- aller dans tout. Ouais. Hein. Et moi, souvent, je sais pas si vous intéressez un peu à mes clips vidéo, il y a souvent vers la fin l'histoire qui se termine un peu mal. Mais pourquoi ça, justement? J'aime bien ça. Parce que les histoires d'amour finissent pas forcément mal. Il y a des Ouais, trucs mais qui les histoires durent. d'amour trop qui sont trop plates, c'est ennuyant un peu. Donc voilà. T'es un peu dans la toxicité quand C'est même. un Hein. peu ennuyant, c'est tout. Ah. Et voilà, donc j'aime bien faire ça, j'aime bien les contrastes comme ça et voilà, et c'est assez inspirant. Donc j'ai déjà écrit d'autres sons qui vont sortir d'ici les prochains mois et il y a à chaque fois une histoire un peu particulière, voilà. Tu penses que tu seras un chanteur de zouk ou tu vas aller vers d'autres univers? Ben j'aurais kiffé faire plus de zouk. Mhm. Justement, il en manque, il en manque. C'est vrai, il manque beaucoup d'artistes. Bon, il y en a beaucoup d'artistes zouk, Non, mais mais dans cette nouvelle génération, ouais. on est moins dessus. Le zouk est un peu perdu, c'est même les étrangers qui l'ont pris pour eux. Donc, si je peux participer au fait de relever cette musique qui est de chez nous, tu vois, Clairement. je peux aider. Justement, on est chez Ebi Boy, c'est un zouk que j'ai fait, que j'ai inventé depuis longtemps. Et j'espère faire beaucoup de choses en fait. J'espère aller vers divers horizons. Mais le zouk, ouais, c'est pas. Ça te parle. Ouais, c'est tentant, j'aime bien. Ça te parle beaucoup. J'aime bien. Surtout faire du zouk, parce que moi j'aime bien faire du live, donc être sur des scènes avec mes musiciens. Et le zouk, ça pète sur live. Mais faut qu'on parle de ça en fait. La Hold In, on t'a vu super à l'aise. Les gars, c'est incroyable aujourd'hui. C'est incroyable aujourd'hui. Même si vous avez fait 2 ou 3 heures de queue, ça vaut le coup parce que c'est incroyable aujourd'hui. C'est le feu. Les big up free talk, tu vas connaître la Holiday Inn. Mais c'est pas possible, ça! Waouh! Du coup, tu as une grosse expérience durant cet été où tu as tourné beaucoup. On t'a vu beaucoup faire du live et les retours que j'ai eu sur les réseaux sociaux ont dit que tu es un performeur. Donc du coup, comment tu as perçu ça? Où tu as pris bon, c'est un don parce que c'est inné quand on te voit performer. Comment ça se passe quand tu fais un live et comment tu te prépares? Je pense que ce qui m'aide, c'est que je suis un musicien de base. Avant de chanter. D'accord. Ah, ça on savait pas. Je joue au tambour, des percussions et la conga lambi quand je suis dans Vukum. Donc ça m'aide vraiment pour déjà mes compositions et mes préparations de spectacles. Donc avec des musiciens, ça match très vite. D'accord. Donc, on parle la même langue, tu vois. Et donc aller sur scène après les répétitions, après les balances, c'est facilité. Déjà parce que je fais de la musique depuis tout petit, tu vois. Après, c'est que du plaisir. Ce sont des choses que j'ai imaginé depuis que je suis tout petit, tu vois. Des fois, tu chantes dans ta douche, tu t'imagines devant le public, une salle remplie de monde. C'est quelque chose que j'ai réussi à faire sur scène moi-même, tu vois. Mais en fait, c'est vraiment que du plaisir. Je prends mon pied, en fait, sur scène. Je m'amuse. Mais ça, on le voit totalement que tu t'amuses, hein. Tu joues avec le public, exactement. Tu montes, tu descends, limite tu sautes dans la foule. De base, je le fais, j'ai déjà fait. Mais pas, en fait, j'aime le bordel, je crois. Ouais, j'aime le bordel, en fait. T'aimes la bringue aussi? J'aime la bringue et j'aime le bordel, de base. Donc, tu sais, moi, j'aime le carnaval, j'aime Noël, j'aime faire la fête. Donc, quand j'arrive sur scène, ben, c'est la fête. C'est la fête totale. La fête, et voilà, et j'essaye de rendre quelque chose, un produit qualitatif, dans ma voix, dans ma justesse en live et musicalement. Donc, ça fait un bon rendu. Ça fait un bon rendu. Ouais. Du coup, quelle est la scène qui t'a le plus impressionné, où tu t'as senti une ferveur, qui t'a animé le plus durant cet été, parce que t'as tourné beaucoup là durant l'été. Alors, il y a l'été, il y a avant l'été avec le festival West Indies Green Festival, c'est là que je suis passé en live, je faisais l'ouverture du festival, c'était au Moule. Il y a ça, en fait, ma meilleure scène, je pense, hein,
c'est la première partie de Mathieu White à La Cigale. Ah, c'est Le 30 vrai. octobre dernier. On en reparlera. Donc, Mathieu, on en reparlera de ça aussi. Comment c'était? Ça, c'était dingue. Franchement, c'est ma meilleure scène. C'est-à-dire que après un an de showcase, de live, là, c'était vraiment le résultat. C'était vraiment La consécration, quoi. J'étais sous la consécration de Mathieu. J'ai pu faire ça. Et ça, c'était vraiment la consécration parce qu'on était à Paris et j'ai eu un retour fantastique du public. Et moi-même, je me suis préparé plusieurs semaines avant et j'avais des musiciens exceptionnels. Du coup, c'était ma meilleure scène. Mais ma préférée, c'était même pas un live, c'est un show dans le festival Festi Beach de Marie-Galante en juin dernier. Et ça, c'était dingue, tu vois, les festivals où tu vas sur une île, comme une île comme Marie-Galante ou les Saintes, ça c'est assez particulier, tu vois. Et ça, le public qui est souvent un public étranger mais qui est ouvert d'esprit, sa tête de ouf. Et du coup, ça c'est ma scène vraiment qui m'a marqué parce que tu vois, tu fais comme les grands artistes, tu voyages, même si c'est le bateau, c'est pas avion, mais bah oui, tu voyages, t'es avec ton manager, ton équipe, on t'installe quelque part, tu arrives, t'es un artiste là, t'es un artiste, t'es un vrai artiste, t'es un artiste installé et tu as attendu. Et ça c'est un exemple. Après, toutes les scènes pour moi sont différentes, sont particulières, sont marquantes pour moi. Tout est écrit dans mes notes. Il y a un listing depuis octobre 2021 à peu près et non, c'est celle-là. Mais sinon, il y a quelque chose de particulier. Qu'est-ce qui te reste encore à réaliser là, à ton niveau là? Tu vises quoi là en ce moment si tu veux faire une scène ultime là? La scène, c'est vraiment, tu sais, là, je sais que mon public, il est guadeloupéen. Guadeloupéen, il est même pas encore sur l'Hexagone. Il est vraiment guadeloupéen, un peu martiniquais grâce à Femme Diable qui a bien tourné. Mais le plus important maintenant, c'est qu'on a touché la Guadeloupe, c'est de toucher les Antilles, la Guyane et la diaspora antillaise qui est installée en Hexagone, mais aussi un public un peu étranger. Donc il faudrait que j'ai pas sorti beaucoup de choses. Donc j'espère que avec ce que je vais sortir prochainement, avec peut-être les connexions, maintenant j'ai pas encore de feat de sortie. Réel. Justement, t'en as de sortie là, une exclue pour Free Talk. Une exclue prochainement, vous verrez. Ah, on en reparlera en off. Voilà. Si c'était ma production, je t'aurais dit. Là, c'est la production de l'artiste, donc je peux pas encore donner de détails. Donc, mais j'ai beaucoup de feats qui sont chauds, qui sont en stock. Et ce que je vis, c'est vraiment que ma musique et ma personnalité. Tu vois, j'ai une personnalité. J'espère avoir ma touche. Eh bien, qu'elle soit connue et reconnue à l'extérieur de ma zone, tu vois, voilà. On voit souvent que tu collabores avec Mufasa. C'est quoi votre rapport à tous les deux musicalement, du coup? Mufasa, c'est un jeune bastérien comme moi-même. Lui, c'est un petit jeune, je sais même pas s'il est majeur. Et lui, c'est un mec que j'ai rencontré justement avant la sortie de Femme Diable. J'avais déjà enregistré Femme Diable sur un type beat que j'ai trouvé sur YouTube. Et j'ai rencontré ce zinzin là au Champ d'Arbois, c'était un jour où je peux pas raconter pourquoi et dans quelles conditions, c'est quoi le contexte, je peux pas dire pourquoi réellement, mais je l'ai rencontré, c'est la première fois que je le voyais, il a écouté Femme Diable, il s'est dit ah ouais, nous pour un instru là. Et vous avez tout retravaillé. Et on a tout retravaillé, il a mis quelqu'un dans le studio avait donné une idée comme quoi et si on met un petit bouillon à la fin, tu vois, tu vois, c'est un fou, il parle même pas de base, tu vois, il est concentré, et il a mis son bouillon, et ça a pété, tu vois, Gucci a mis son piano, et en fait, Mufasa, c'est parti de là, de Femme Diable, lui-même a intégré votre studio après tout ça, et du coup, on passe des heures en studio, on s'entend bien, ça match, c'est la famille, ça devient une famille. Ça match, on s'insulte tout le temps, ça c'est vraiment le love. Donc voilà, on fait beaucoup de musique. Mes premiers sons, c'est avec lui. Il m'a donné beaucoup de force. C'est un mec qui a de beaux placements quand même, tu vois. Oui, énormément. Il a déjà placé dans l'Hexagone et tout. Il a même déjà fait, même déjà eu un disque d'or, tu vois. Donc non, c'était vraiment une belle rencontre. Et aujourd'hui, c'est un frérot. Donc on fait de la musique ensemble. Et voilà, on va essayer de tout péter d'ici l'avenir, quoi. Là, tout le monde attend quelque chose d'exceptionnel parce que vous êtes dans la même équipe avec Léo Lidji. J'ai vu qu'il y a une petite complicité, ça se taquine. Ouais.
À quand un morceau avec Léo Lidji? Ben, il y en a peut-être déjà, hein. Ah, peut-être! Ah! On attend l'été 2023, alors. Vas-y, ou le prochain mois, ça peut être la même, ou, Ah ouais, carrément. ou jamais, parce que je suis pas trop fan d'elle. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, quand même. Non, je les adore. Mais à fond du bouillon, moi, je fais pas trop de bouillon. Donc, on est sur 2 créneaux différents. Elle pète tout en bouillon depuis 1 an. Et moi, j'ai mon créneau. Donc, peut-être qu'un jour, vous aurez ça dans vos oreilles, mais sinon, pour l'instant, on s'accompagne sur les scènes. Ouais, mutuellement. Pour l'instant des feats même, on n'a pas encore vraiment touché, on n'a pas encore vraiment fait ça. Mais voilà. Ça va venir, je Ouais. pense. Je voudrais savoir, la musique traditionnelle, est-ce que ça te parle? Ben, bien sûr, la musique traditionnelle de la Guadeloupe. En Bien tout cas, sûr. ben oui, le Goka, ben j'étais levé dedans, même ben à travers le mouvement culturel qui est Vukum, tu vois. Donc c'est depuis tout petit obligé. Mon papa même, il a un nom particulier dans la culture guadeloupéenne, Mhm. tu vois. Donc forcément tu es dedans dès le ventre de ta maman, tu es dedans et tu es obligé de savoir jouer et même danser, tu vois. Ouais, Mais voilà. la musique chez vous, c'est familial, du coup. Exactement. Et mon père, lui, il a jamais voulu se lancer dans une carrière personnelle, individuelle, Mhm. mais il a toujours tout donné à son mouvement Vukum. Moi, je le fais. Mais lui, il a toujours des petits conseils. Même mon grand frère qui est dedans, qui a toujours été dedans, mais lui plus au milieu dancehall, ben il y a toujours des petits conseils, toujours on me donne de l'expérience et voilà, oui, c'est familial, quoi. Du coup, c'est quoi tes projets? Tu prépares un album, un EP? Qu'est-ce que Nico va nous préparer Mais pour mon année? forcément, je suis souvent en studio depuis plus d'1 an. Donc, je fais beaucoup de sons, j'ai beaucoup de choses en stock. C'est clair qu'un jour, il faudra lâcher le gros projet. Et j'espère que ça va prendre. J'espère que les gens vont valider aussi l'univers. Parce que quand tu fais un album, c'est un Totalement, univers. c'est un Donc, univers. je dois vraiment aussi faire un choix, de la marche à suivre, surtout de quel univers je veux envoyer les gens. De vraiment donner ma personnalité. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai déjà tenté de la piano dans mon one shot sur l'Oxymore. C'est vrai, c'était pas j'ai mal. fait quelques jours. C'est J'ai pas fait un mal. petit drill R&B avec From Diab. J'ai même déjà repris un Mendé un peu travaillé avec Mufasa sur un son que j'ai fait avec mon pote JXD, tu vois. Donc on tente beaucoup de choses et c'est ce que le public va apprécier, ce qu'on va sentir avec l'équipe que je pourrais lâcher. Et forcément, oui, il y a un projet qui arrive dans quelques temps, oui. Du coup, quand tu pars en studio, c'est quoi ta journée? C'est quoi ta journée avant de partir au studio? Comment tu fabriques tous ces hits que tu fais? Alors, déjà, en journée, j'aime pas trop aller en studio en journée. Moi, je compose ou je fais de la musique très tard. Très tard. Mes meilleurs sons ont été faits à partir de 1 heure du matin. Ah, Ouais, carrément. carrément. À part From Diab, c'était aujourd'hui, mais les autres sont les compositions, ce que tu tentes avec les beatmakers ou avec l'ingé ou avec tes potes c'est vraiment tard après quelques verres. Mhm. Et tu pars dessus et l'inspiration vient là. La journée, non. La journée, c'est le train de vie. Et le soir, quand on s'attaque à un son, on s'attaque à une prod, là, tu as toute l'heure jusqu'à l'aube, quoi. D'accord. Pour l'instant, Nico, alors, du coup, tu es un artiste ou tu es artiste ou à côté tu fais autre chose? Tu es à 100% ou Aujourd'hui, je suis un artiste. aujourd'hui tu es un artiste? Ouais, en tout cas, j'ai envie de l'être, mais j'essaye de faire tout pour ressembler à un artiste aujourd'hui. D'accord. J'ai un peu changé ma manière d'être, ma façon de fonctionner de tous les jours. Donc, il faudra vendre un peu, tu sais, les artistes vendent un peu une image, Une image, bien à sûr. un public. Donc, c'est un peu en train de changer. Donc, j'essaye de vraiment rentrer dans ce monde artistique professionnel, parce que ça peut être... Tu te professionnalises du coup, Voilà, là. je me professionnalise. Donc, je prends tout ce que j'ai à apprendre pour vraiment que ça soit... je pense que toutes les personnes qui aiment la musique ont envie d'en vivre, tu vois. C'est ça. Et le fait d'avoir déjà bien tourné, le fait de voir que mes sons plaisent, je peux me dire que je peux espérer dans le futur en vivre ou en tout cas que mes choses marchent à travers ma musique, quoi. Et si tu as un dernier mot pour Free-Talk, ce serait quoi? Ah mais non, mais là c'est big up Free Talk pour tout le taf que vous faites et continuez de suivre nous les jeunes artistes antillais, pas qu'artistes, hein. Oui, non. Donc vous suivez un peu tout ce qu'on fait aux Antilles et continuez le taf et pétez tout comme moi j'avais essayé de tout péter, ouais. Ben, merci Nico. C'était Free Talk TV et fallait pas nous laisser rentrer.